Alors, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo unboxing partenariat avec le site One Day Saving, dans laquelle je vais vous montrer les produits que j'ai pris en point de croix. Donc, il y a une toile, comme vous le voyez, et il y a aussi deux accessoires. Donc, on va commencer par les accessoires. Alors, premier accessoire, j'ai repris une plaquette comme ça en bois. Que j'aime beaucoup, j'en ai déjà une, hein. Voilà, donc on peut mettre 26 couleurs. J'aime beaucoup la gravure en fait, voilà, la finesse de la gravure. Le bois est solide, il est quand même épais, les fils n'accrochent pas et non, la finition est vraiment très bien faite parce que même quand on touche les bords, ça ne râpe pas en fait. Donc tout a été fait vraiment très très bien. Voilà, donc ça c'est le premier accessoire, je l'aime beaucoup. Hop, deuxième accessoire que je n'avais pas. Je me suis pris une boîte comme ça avec les ciseaux, ce genre de ciseaux là que je n'ai pas, j'ai jamais testé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc, eh ben, il y a cette paire de ciseaux. Alors, je pense que ça va bien couper. Je ne sais pas si c'est très solide ou pas. Ça me semble un petit peu, je sais pas, ça fait très bizarre par rapport aux ciseaux classiques que j'ai l'habitude de me servir. Donc, si jamais vous en avez, dites-moi si c'est solide ou pas, si ça coupe bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites aiguilles. Par contre, là, celles-là, elles sont vraiment petites. Donc, 6 petites aiguilles dans un pompon et elles piquent. Elles piquent bien, ces aiguilles, en tout cas. Elles piquent davantage que les plus longues que l'on a sur les toiles de 11 CT. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre au fur et à mesure dans le sachet. Il y a une bague. Bon, ça, la bague, moi, je m'en sers pas. Et il y a un enfil aiguille que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est l'outil indispensable pour moi parce que je n'arrive jamais à mettre mes fils dans le chat de mon aiguille. Que ce soit pour le 11 ou pour le 14 d'ailleurs. Hein. Voilà, donc tout ça dans une petite boîte en plastique. Hop! Je trouve ça vraiment très pratique. Ensuite, au niveau de la toile, alors, je vous montre, j'ai complètement craqué. C'est ce modèle-là. Alors, j'ai craqué vraiment sur l'illustration. Je le trouve magnifique. Par contre, je suis déçue que ce soit DIY Cross Stitch, en fait. J'aurais aimé que ce soit l'autre fournisseur avec une toile surjetée, avec plus de couleurs. Enfin, voilà. Là, c'est... Ouais. Et puis, les patrons trop petits, quoi. Hein. Donc, ici, on va l'appeler comment? C'est une princesse au pays du soleil levant, on va dire comme ça. Elle est trop belle, hein, regardez. Non, mais j'ai vraiment succombé à l'illustration. Elle est trop belle. Trop belle. Et pour une fois, les yeux de ce personnage ne se ferment pas, ne sont pas forcément tristes. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal d'illustrations qui me plaisent dans le même genre, mais elles ont des yeux tout tristes. C'est nana, je trouve ça désolant. Bon, nous avons un patron tout rikiki. Voilà, donc pas de surprise, hein, on n'a que 25 couleurs. Des symboles classiques. Voilà, la DMC et l'aperçu de la couleur des fils. Voilà. Donc, c'est une 11 CT, pardon, et c'est une 40 par 50. Donc, 129 par 173 points. Alors, au niveau de la toile et des fils, ben, on va regarder les fils. Alors, hop. On va regarder déjà ceux-là. Voilà. De très belles couleurs. Franchement, je suis très contente
Je me suis pas plantée hein, dans mon choix de toile parce que les couleurs des fils sont juste waouh. Regardez. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Trop beaux ces fils. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pas du noir. Je sais pas comment ça ressort à la caméra. Je verrai au montage. Mais c'est du bleu marine. Le numéro 17, c'est quoi? C'est du 939. Voilà. Ça, c'est le 939. Et celui-là, c'est le numéro 10. C'est le 823. Voilà. Mais très belle couleur. Hein. Différents rouges, différents marrons, différents... Il y a 2, 3, 4 roses. Il y a des orangés, pêche. Non, vraiment, très belle couleur. Très jolie. Alors, on a 2 aiguilles chez DIY Cross Stitch. Celles-là, moi, je les adore. Elles ne font pas mal. Hein, elles ne sont pas pointues. Elles ne piquent pas au bout. Donc, elles sont vraiment très bien. Et voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Alors, une toile pas surjetée. J'ai la toile là qui a été en plus mal coupée. En haut, c'est pareil. Il y a une chose qu'il va vraiment falloir que j'apprenne à faire systématiquement, c'est surjeter mes toiles. Je ne le fais pas et il faudrait. Alors, au niveau de l'impression chez DIY Cross Stitch, il n'y a aucun souci. Elles sont très bien imprimées. Il n'y a pas de... En tout cas, sur celle-là, j'ai pas de décalage. Au niveau de l'impression, c'est parfait. Voilà. Alors, c'est une toile, bon, il y a un petit peu de confetti, mais c'est surtout une toile plutôt bloc, en fait, j'ai l'impression. Et je suis surprise, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus confetti. Mais non. Une très jolie toile. Vraiment. Ce que j'ai remarqué aussi chez DIY Cross Stitch, c'est que ils ont centré leur image au niveau de la toile. Je vais prendre mon centimètre. Là, si on regarde bien, une fois que la toile est brodée et qu'on a enlevé tout l'encre, que ce soit en bas ou en haut, à droite ou à gauche, la marge est la même. Je pense. Hein. Là, je suis à 4,5. En haut, je suis à 4,5. Sur le côté aussi. Et en bas également. Voilà. Donc, on a une marge de 4,5 sur tout le contour de l'illustration. C'est très bien parce que ça permet de pouvoir bien poser son Q-snap pour broder la toile. Et surtout, une fois que tout est enlevé, la toile est bien centrée. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est top. Très bonne idée qu'ils ont eu de faire comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est sur toutes les toiles. Je ne sais pas si c'est une nouvelle façon de procéder. J'en sais rien. Il faudrait que je regarde sur les anciennes toiles que j'ai de ce fournisseur-là. Mais en tout cas, excellente idée de l'avoir fait. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour les produits que j'ai reçus par One Day Saving en broderie. Alors, je vais ranger tout ça. Hop. Voilà, on va le mettre comme ça. La petite boîte à couture et la petite plaquette en bois que j'aime beaucoup. Voilà, je remercie encore une fois One Day Saving pour ce partenariat de belle envergure, hein, je dois bien le dire. Ils m'ont vraiment gâté avec les produits, tant de diamond painting que de point de croix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, quelle qu'elle soit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!